Monsieur Tsartine, qui tient ses fichiers si bien à jour, pourrait peut-être découvrir dans l'une de ses oubliettes la personne que je recherche en vain. Dites son nom, madame. Je connais les listes des prisonniers par cœur. Il s'agirait d'une prisonnière, monsieur. Son nom importe peu, pourvu qu'elle ait suffisamment de quartier de noblesse pour me servir de marraine et me présenter à la cour. Madame, Sa Majesté est trop galant homme pour enfermer dans ses cachots une dame de cette condition. Et puis comptez une fois pour toutes chasser cette idée de votre esprit. À quoi vous servirait d'être présenté à la cour? Ne régnez-vous pas déjà sur mon cœur? Ce n'est pas tout de régner la nuit, sire. J'aimerais aussi régner en plein jour aux yeux de tous. Alors continuez à chercher votre marraine, madame, continuez. Je trouverais plus vite si vous m'aidiez, sire. Mais c'est impossible, je vous l'ai dit. Mais enfin, vous êtes le roi. Je règne sur la France, c'est vrai, mais pas sur Versailles. C'est l'étiquette qui régit la cour, pas moi. C'est bien, sire. Je me battrai donc seule. Allons, madame, ne boudez pas. Vous me refusez tout ce que je vous demande. Jamais lorsque je puis vous l'offrir. Demandez-moi une chose raisonnable et elle vous est accordée d'avance. Vraiment, sire? Foi de gentilhomme. Nous allons bien voir. Eh bien, madame, que désirez-vous au juste? J'aimerais, sire, que vous puissiez résider de temps à autre ici, dans mon château de Lucienne. Non, hélas, comtesse, une fois encore, vous vous heurtez à l'étiquette. À moins d'être en voyage, le roi de France ne peut coucher que dans les châteaux royaux. Voilà, sire, la grâce que je vous demande. Ériger Lucienne en château royal. Mais il faudrait un gouverneur. Justement, nommez à mort gouverneur. C'est une parodie. Vous savez que je les adore, sire. Allons, amour, mettez-vous à genoux et remerciez Sa Majesté. Mais de quoi? De la généreuse confiance que vous lui témoignez, sire, en le nommant gouverneur. C'est bon. Alors, monsieur, prêtez serment. Je jure foi et fidélité à mon maître et à ma maîtresse. Je m'engage à défendre jusqu'à la mort le château dont on me confie la garde et d'en manger jusqu'au dernier pot de confiture si on l'attaquait. Est-ce bien là la formule, Sartine? Sinon dans la lettre, du moins dans l'esprit, sire. C'est l'essentiel. En retour de ce serment, je vous confère, monsieur le gouverneur, le droit de haute et basse justice sur tous ceux qui habitent l'air, la terre, le feu et l'eau de ce palais. Et maintenant, on va montrer ton bel habit aux cuisines. À partir d'aujourd'hui, mon roi compte à Lucienne une résidence de plus. Savez-vous un moyen de lui refuser quelque chose, Sartine? Il existe peut-être, mais personne ne l'a encore trouvé, sire. Méfiez-vous, madame, Zamor me paraît trop ambitieux et je vais finir par m'en montrer jaloux. Et pourquoi cela, sire? Parce que vous lui avez déjà accordé la plus grande faveur qu'un homme puisse désirer. La même qu'à moi. Quelle faveur, sire? Vous l'avez fait votre esclave. Oh, la France, je t'adore. Soutenu par l'espoir de retrouver un jour André, Gilbert continuait courageusement sa route. Il était encore bien loin de Versailles quand... Hé, hey, réveille-toi, voilà un client. Ça. Ça, c'est un paysan qui va chercher de l'embauche en ville. Il doit pas avoir un sou en poche. Ah, on sait jamais. Chose? Rien dans les poches, je te l'avais dit. Dans la doublure? Écoute, un carrosse. Filons. Oh là.
Oh. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Il est tellement saoul qu'il s'est endormi au milieu du chemin. Ne dites pas de sottises. Vous voyez bien qu'il est blessé. C'est vrai, on dirait qu'il a reçu un coup. Allez, aidez-le à monter dans la voiture. Je le soignerai. Madame est dans ses bons jours, il a de la chance. Erreur, madame est d'humeur exécrable. Alors, Eh bien, regarde-le. Tu vois bien qu'il est jeune et joli garçon. quelle famille. Où suis-je? En sûreté, n'ayez crainte. Mon écu. On m'a volé mon écu. Ne vous agitez pas comme cela. De quoi parlez-vous? De mon seul argent, madame. De mon seul bien, un écu de 6 livres. Je m'étais juré de ne le changer qu'à Versailles. Quoi? Vous faisiez un si long voyage avec si peu d'argent? J'ai de très bonnes jambes et courir ne coûte rien. Soit, mais il faut manger, dormir. Les bords de nos routes regorgent de mûres et de noisettes. Et quand je m'allonge au grand air, je m'endors à la belle étoile. Et je suis réveillé par le chant des oiseaux. Vous me semblez bien jeune pour parcourir le monde. Si je cours les routes, madame, ce n'est pas moi qui en ai décidé. Qui donc? Le destin. Oh, vraiment? Racontez-moi cela. Arrêtez votre ouvrage, là. Occupez-vous de mon cheval, il boite tellement que j'étais obligé de descendre et de continuer à pied. Oh. Et le ferrage n'y est pour rien, monseigneur. Cette bête s'est fait une blessure au tendon, et la plaie s'est infectée. Bon, alors je laisse cette race à l'équarrisseur. Trouvez-moi un bon cheval. Je regrette, monseigneur, mais il n'y a pas de maquillon dans le village. Et personne ne vous vendra de chevaux. J'avais pourtant vu un beau à l'entrée. Alors, là? Ah oui, c'est un cheval de sang. J'en ai rarement vu d'aussi beau. Oh, alors, il y a pourtant des cavaliers dans ce village qui ont du goût. C'est jolie bête, hein. Eh oui. Va dire à son maître que j'en offre 500 pistoles. Mais, monseigneur, Il n'est pas à vendre, monsieur. Oh, mais un instant, madame. Personne dans ce village n'a l'honneur de me connaître, mais sachez que j'obtiens toujours ce que je veux. Je vais vous compter 1000 pistoles pour éviter de discuter. Je vous répète que ce cheval n'est pas à vendre. Éloignez-vous, monsieur. Doucement, ma belle, doucement. Ce n'est pas la coutume de donner des ordres à Jean du Barry. Personne n'a jamais osé faire cela, jamais. C'est un geste que vous allez regretter. Éloignez-vous ou bien je tire. Eh bien, vous autres, qu'est-ce que vous avez à rire? C'est ça drôle. Ah. Je ne connais personne à Versailles. Si vous vous tenez bien, jeune homme, je pourrais peut-être arranger cela pour vous. Vous, madame? Ma belle-sœur, plutôt. Et si vous avez le bonheur de lui plaire, votre pari sera gagné. Votre belle-sœur a des relations à la cour? Des relations. Oui, c'est exactement cela.